La personne adolescente de 12 à 18 ans accusée d'un crime est assujettie à la loi sur le système de la justice pénale pour les adolescents. Cette loi exige que l'adolescent soit traité devant un tribunal spécial pour adolescents distinct du tribunal criminel pour adultes. Elle tient pour acquis que l'adolescente est responsable de son comportement de manière différente de l'adulte. Les affaires policières impliquant des adolescents ne finissent pas toutes au tribunal. De nombreuses affaires se règlent hors des tribunaux dans des programmes spéciaux qui aident la personne adolescente à assumer la responsabilité de son comportement et qui imposent des conséquences appropriées. La police et les procureurs de la couronne peuvent diriger l'adolescent admissible vers ces programmes. Les programmes de règlement extrajudiciaire hors cours peuvent exiger que l'adolescente présente des excuses, accomplisse des travaux de service communautaire, participe à des séances de counseling ou verse une indemnité pour les pertes ou les dommages causés. On vous avisera si votre affaire est prise en considération pour un tel programme. Les affaires traitées par le tribunal peuvent commencer avec la personne adolescente, soit sous garde, soit en liberté si la police ou un officier de justice l'a remis en liberté après son arrestation. En général, la personne adolescente sous garde est détenue au Centre manitobain pour la jeunesse, situé au 170 rue Doncaster à Winnipeg. Elle comparaît devant un juge dans une salle d'audience du centre et peut généralement demander sa mise en liberté à ce tribunal. 2 avocats au moins participent à chaque affaire. Le procureur de la couronne est chargé de la poursuite. Un avocat de la défense représente l'adolescent. La Société d'aide juridique du Manitoba charge un avocat de représenter la personne adolescente qui n'a pas engagé d'avocat du secteur privé. L'avocat de service de l'aide juridique aide tout adolescent qui n'a pas déjà un avocat. Il peut être un avocat ou un stagiaire en droit qui travaille sous la supervision d'un avocat. L'avocat de service peut aider l'adolescente à faire une demande d'aide juridique pour obtenir son propre avocat. Il peut aussi représenter la personne adolescente en préparant un plan approprié pour sa libération et en demandant au juge de le remettre en liberté. Dans certains cas, l'avocat de service peut aider l'adolescent à inscrire un simple plaidoyer de culpabilité. Veuillez communiquer avec la Société d'aide juridique du Manitoba pour en savoir plus sur les services de l'avocat de service ou l'admissibilité à l'aide juridique. La personne adolescente qui n'est pas admissible à l'aide juridique pour obtenir son propre avocat peut demander à la Cour d'en désigner un pour elle. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents donne à la Cour le pouvoir de désigner un avocat pour l'adolescent. Les salles d'audience où les adolescents comparaissent sont ouvertes au public. Cependant, la salle d'audience du Centre manitobain pour la jeunesse est très petite et ne peut généralement recevoir que les personnes concernées dans une affaire à la fois. Les parents et tuteurs sont les bienvenus, on les encourage à se présenter. On leur demande d'attendre dans la salle d'attente de la cour jusqu'à l'appel de leur affaire. La personne adolescente que l'officier de justice ou la police n'a pas remise en liberté après son arrestation comparaît généralement devant la cour à l'audience du lendemain. Au Centre manitobain pour la jeunesse, les audiences de demande de mise en liberté sous caution se tiennent du lundi au vendredi à 14 heures. Des représentants du shérif sont toujours présents pour s'assurer que la cour n'est pas perturbée par des comportements inappropriés. La personne adolescente que la cour, la police ou un officier de justice a remise en liberté comparaît généralement au palais de justice situé au 408 avenue York à Winnipeg. L'adolescent dont l'affaire porte sur des faits survenus à l'extérieur de Winnipeg comparaît généralement au tribunal pour adolescents du centre judiciaire le plus proche du lieu où les faits sont survenus. Les documents de mise en liberté indiquent la date et le lieu de la comparution suivante. L'affaire concernant une personne adolescente qui est présentée pour la première fois au juge n'est pas toujours prête pour une mise en liberté ou une demande de mise en liberté sous caution. Parfois, le procureur de la couronne ou l'avocat de la défense doit demander le report ou le renvoi de l'affaire afin que les avocats aient plus de temps pour se préparer en vue de la demande de mise en liberté sous caution.
Si l'on vous remet en liberté, les conditions de votre libération ou les règles ordonnées par la Cour vous seront remises par écrit et expliquées. Une fois que le juge a décidé de remettre en liberté ou non la personne adolescente, elle examine les accusations avec l'avocat de la défense afin de déterminer la meilleure marche à suivre pour amener l'affaire à une issue appropriée le plus rapidement possible. Si vous participez à une affaire du système judiciaire pour les adolescents, veuillez vous assurer de poser toute question à un avocat de service, à votre avocat ou à un auxiliaire de la justice. Il est très important que la personne adolescente et ses parents ou tuteurs comprennent le processus judiciaire pour les adolescents qui s'applique à leur affaire. Même si le personnel des tribunaux ne peut pas donner des conseils juridiques, il s'efforcera d'aider l'adolescent et ses tuteurs à comprendre le processus judiciaire.